Quelle relation envisagez-vous avec nos partenaires historiques du sud de la Méditerranée? Nous avons une position qui est parfaitement claire. Refus total d'aller au-delà des frontières actuelles de l'Europe. Il n'y a là-dessus aucune ambiguïté d'aucune sorte. Nous l'avons dit et redit sur tous les tons, que ça concerne la Turquie ou quelque autre pays que ce soit. D'ailleurs, moi je plaide pour qu'on banalise le principe de l'association, du partenariat avec des pays qui sont à l'extérieur de l'Union européenne et avec lesquels on peut travailler en très bonne intelligence sans en faire des membres à part entière de l'Union européenne. C'est vrai naturellement pour la Turquie, mais c'est vrai aussi pour les pays du sud de la Méditerranée, d'Afrique du Nord. C'est sur la Commission européenne qui compte aujourd'hui 28 commissaires. Oui. Jacques Delors proposait de limiter à 15, oui. Mais on pourrait peut-être élargir un peu la question. Comment voyez-vous le rôle de la Commission au regard du Parlement et du Conseil? Il faut sortir des logiques de un État, une voix, et encore plus de la logique de l'unanimité. Il faut qu'on rende... Alors, l'harmonisation, j'y crois pas. Hein. Il faut aller vers des convergences. On ne va pas harmoniser du jour au lendemain, mais il faut aller vers des convergences. Il faut faire comprendre qu'on ne peut pas se concurrencer nous-mêmes, que les entreprises ne peuvent pas mettre les salariés à un endroit parce que le droit social y est un peu meilleur, puis mettre leur siège social ailleurs parce que la fiscalité y est moins élevée. Ça n'est plus possible. Ce monde-là ne marchera pas. Donc il faut qu'on change la gouvernance, il faut que la Commission devienne un véritable exécutif, qu'on sorte de la prééminence du Conseil européen, parce que tout ça n'est pas très transparent et pas très démocratique. Il faut que le Parlement, comme tous les parlements du monde, ait les initiatives de loi, parce qu'on ne peut pas continuer avec un Parlement qui n'a pas l'initiative parlementaire, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. Et puis effectivement, il faut aller vers des convergences fiscales, des convergences sociales, et construire, encore une fois, un modèle au niveau européen qui soit un modèle viable et qui soit un modèle que la planète nous envie. Pourquoi en est-on arrivé à un tel désenchantement pour l'Europe? Les représentants politiques sont-ils juste de mauvais communicants? Les gens constatent tous les jours qu'au lieu de construire la zone de coopération et d'harmonie attendue, on construit tous les jours une zone d'hyper-concurrence et de dumping social. Et qu'à chaque fois qu'une décision européenne arrive, ou très souvent, ils la voient venir aujourd'hui comme un danger. Nous avons un très grave problème démocratique, un très grave problème de construction politique démocratique de l'Europe. Et je pense que c'est très lié au contenu de la construction européenne actuelle. Quant aux responsables politiques, moi je récuse l'idée que l'Europe est une machine à l'abri des décisions politiques. L'Europe est une construction politique et il y a tous les jours des femmes et des hommes politiques qui prennent en Europe des décisions, les chefs d'État et les parlementaires européens. Je rappelle quand même qu'aucune directive ne peut être adoptée sans le feu vert du Parlement européen. Donc quand nous adoptons une directive en s'en plaignant, elle a été votée par des femmes et des hommes politiques. Et compte tenu de ce qu'est la politique aujourd'hui en Europe, il faut le dire, la plupart du temps ces directives ont été adoptées de concert par les députés du Parti populaire européen et par les députés du Parti socialiste européen. La politique agricole commune est la seule véritable politique européenne intégrée, avec une réelle solidarité financière depuis le départ. Il y a certainement eu depuis, effectivement, quelques critiques, mais plutôt que de la critiquer, ne devrait-on pas suivre son exemple pour des politiques industrielles plus importantes, européenne et avec des financements européens. Non, moi évidemment, je ne souhaite pas du tout qu'on crée une politique industrielle intégrée sur le modèle de la politique agricole commune, puisque, bien au contraire, je souhaite qu'on abandonne la politique agricole commune, ce qui est évident, puisque je souhaite que la France quitte l'Union européenne. Alors cette politique agricole commune, on nous dit toujours, c'est l'exemple typique de ce qui marche en Europe, etc. Eh bien, je ne le crois pas du tout, parce que, d'abord, ça nous coûte, contrairement à la légende. Ça nous rapporte à peu près 9 milliards d'euros par an, mais je vous rappelle que la France verse 20 milliards à l'Union européenne, qui en tout nous en rétrocède 13, dont 9 pour la PAC. Donc par conséquent, contrairement à la légende, la politique agricole commune ne vient pas au secours de la France, c'est la France qui finance l'Union européenne et qui ne récupère via la PAC qu'une partie
de sa quote-part. Deuxième point, c'est que cette politique agricole commune a aussi permis à des pays européens de rattraper le retard qu'ils avaient sur nous en matière agricole et ensuite de nous concurrencer. Quelle frontière mettez-vous entre une Europe centralisée et une Europe à plusieurs vitesses? Alors là, on est un peu au cœur d'une discussion qui anime un certain nombre de nos débats au cours de cette campagne. Et je vous dirais que fondamentalement, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne suis pas pour une Europe centralisée parce qu'on voit bien qu'il y a une diversité des situations dont il faut tenir compte. Mais l'idée de la géométrie variable, c'est l'idée qu'on serait dans un supermarché et qu'on pourrait choisir ou avec qui on s'allie, avec des géométries dont on a vu qu'elles étaient très inimaginatives, en tout cas dans certaines familles politiques, dans le débat que nous avons dans cette campagne électorale, mais qui ne correspondent absolument à rien si nous voulons continuer à peser sur des sujets qui, je pense, vous intéressent au premier chef, par exemple la question agricole, la question commerciale, toutes les raisons d'être de l'Union européenne depuis l'origine, qui est non seulement de faire la paix, mais qui est aujourd'hui de peser en tant qu'État-continent. Si nous nous dispersons trop dans des géométries variables, nous allons perdre cette dynamique. Donc oui, moi, il y a un espace particulier que je considère qui engage à une responsabilité particulière, qui est la question de la zone euro. Donc la politique climatique de l'Union européenne se veut ambitieuse, mais l'Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de CO2? La première question, c'est quand même l'élargissement, l'élargissement ou approfondissement. Moi, je dis des choses simples. Je le disais depuis déjà avant l'élargissement au pays de l'Est. Je pensais à l'époque qu'il fallait approfondir l'Union européenne avant d'élargir. Mais au fond, la question qui est devant nous et qui est sous-tendue par la question de l'approfondissement, c'est quelle Europe on veut demain. Eh bien, il est absolument vital d'être plus unis, donc d'aller vers plus d'intégration. Et donc moi, je fais partie de ceux qui souhaitent, on est assez rares dans les listes qui se présentent au suffrage des uns et des autres le 25 mai, à ceux qui souhaitent plus d'Europe, une Europe plus unie, une Europe plus forte, une Europe plus intégrée, qui s'occupe, et ça c'est le point clé pour moi, de l'essentiel. C'est-à-dire des grands domaines sur lesquels l'Europe rassemblée, les États membres rassemblés, non pas isolément, peuvent apporter le plus et le mieux à nos concitoyens. Et l'Europe, elle doit se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la croissance, l'emploi, c'est évidemment la défense de notre modèle commun, de nos politiques communes, évidemment la politique commune agricole, c'est la défense de nouvelles politiques communes, par exemple en matière d'énergie. Bon, il faut qu'on soit autosuffisant, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit indépendant en matière d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut une Europe plus intégrée. Et il faut une Europe plus intégrée qui se fasse au fond recentrée là aussi sur la zone euro, c'est-à-dire sur les 18.